Autre titre de ce RTL Info 19h, ouverture du procès d'une filière djihadiste devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Une première journée chaotique, comme nous le confirmera François Genette. Judiciaire toujours avec ce procès d'envergure qui s'est ouvert devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. 32 personnes sont suspectées d'appartenir à une filière djihadiste qui recrute et envoie des jeunes en Syrie. L'un des principaux accusés dans cette affaire a été entendu. Il nie tout en bloc. François Genette, Didier Clip. Des dossiers par dizaines, une armée d'avocats au premier rang et de nombreux prévenus, libres comme ici ou sous mandat d'arrêt. Parmi eux, un homme, Khalid Zerkani, considéré comme le suspect principal. Il est accusé d'inciter les jeunes à partir se battre en Syrie, mais lui nie totalement les faits. Il se réclame d'une certaine vision de l'islam et il conteste tout prosélytisme et toute incitation à un intégrisme religieux. Cette première journée de procès a été consacrée au rappel des faits concernant le prévenu de 41 ans, sur ses communications téléphoniques écoutées par la sécurité d'État par exemple, ou encore sur ses finances étonnamment importantes alors qu'il n'a plus déclaré de revenus depuis 2010. Mais lui répond toujours n'avoir rien commis de délictueux. Il faut constater que M. Zerkani a vécu pendant un certain nombre d'années en Belgique. Il a eu des activités dont certaines, pour certaines années, sont objectivées. Pour d'autres, il déclare que ce sont des activités qui étaient plus ponctuelles, raison pour lesquelles elles n'ont pas été déclarées. Je pense une nouvelle fois que c'est la situation de beaucoup de personnes dans la société, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur obédience religieuse. Au bout de cette première journée, le juge n'en était encore qu'aux faits remontant à 2012, sachant qu'il y a 32 prévenus dans cette affaire. Ce procès risque de durer encore un certain temps. Bonsoir François Genette, vous suivez ce procès pour nous. Il a pris beaucoup de retard ce matin pour des raisons de sécurité notamment. Oui Caroline, on peut dire que ça a été le chaos tout simplement. Tout a commencé ce matin avant même le début de l'audience. Une gigantesque file s'est créée devant le palais de justice. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le système à rayon X utilisé pour les fouilles était défectueux, en panne depuis plusieurs jours, pas remplacé. Du coup 1h30 de retard pour tous les acteurs de ce procès. Et c'est pas tout, une fois qu'on rentre dans la salle d'audience, nouvelle surprise. Pas de détenus. Pourquoi? Eh bien parce que le système, le service d'ordre du palais n'est pas capable de gérer la sécurité à la fois de toutes ces personnes et puis en plus d'amener les détenus jusqu'à la salle d'audience. Du coup, eh bien, ils ont demandé de le faire à la police qui devait amener les détenus de la prison jusqu'au palais de justice. Celle-ci a refusé et elle n'a tout simplement pas amené les détenus au palais de justice. La situation était réglée pour l'après-midi, mais enfin cela fait tâche surtout quand on connaît le caractère ultra sensible de ce procès. Merci beaucoup François pour tous ces détails. Depuis les opérations antiterroristes menées notamment à Verviers, les autorités réfléchissent aux moyens à mettre en place pour éviter la radicalisation de certains jeunes, en s'inspirant aussi de ce qui se fait à l'étranger. Vincent Jamoul, David Muller. Des personnes à risque, il y en a encore à Verviers, surveillées par la police et l'organe d'analyse de la menace. L'opération menée en janvier dernier, les projets d'attentats déjoués, ont incité la ville à donner plus de moyens à son service de prévention. Actuellement, 5 personnes y travaillent, au contact avec les mosquées et la communauté musulmane. 2 personnes supplémentaires seront chargées spécifiquement du phénomène de radicalisation. Pouvoir être l'interface par rapport à la population, par rapport à des inquiétudes autour du radicalisme, voire des questionnements sur tel ou tel jeune qui pourrait présenter des modifications de comportement importants, le lien avec l'associatif de terrain. Ajouter 2 personnes à un service qui en compte 5, l'investissement sera-t-il suffisant? Il y a une semaine, plusieurs députés MR se sont rendus au Danemark. Là-bas, chaque jeune présentant un risque est pris en charge par un coach qui l'aide à retrouver une vie normale. Le taux de réussite est d'environ 60%. Un encadrement qui demande des moyens. C'est un pays qui peut à un moment donné dire, voilà, il y a des services qui peut-être ne sont plus tout à fait nécessaires et on va les faire travailler sur toute autre chose. Chez nous, on a peut-être un peu plus de mal à un moment donné faire cet état des lieux et peut-être déplacer des moyens vers d'autres buts. Les Danois font ça un peu plus facilement que nous. Au Danemark, la coopération et l'échange d'informations entre police, services sociaux et associations de terrain sont optimales, de quoi peut-être inspirer Verviers. Ce que nous devons faire en définitive, c'est faire en sorte que toutes les questions liées au radicalisme ne restent pas confinées dans des endroits secrets, mais deviennent publiques, parce que c'est une question d'intérêt public. La nouvelle cellule anti-radicalisation
sera effective le 1er juillet.